Bonjour à tous et bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour la lecture de vos énergies générales concernant donc la semaine du 25 avril au 1er mai 2022. Donc on va regarder un peu quelles seront les énergies de la semaine prochaine. On va commencer avec un message du petit oracle des cristaux. Et puis ensuite on fera un petit point signe par signe pour voir un petit peu les messages pour vous durant la semaine prochaine. Alors, donc pour la semaine prochaine, du lundi 25 avril au dimanche 1er mai, quelles sont les énergies générales? Et nous avons la chrysocole. Respire et laisse-toi porter par le vent de fraîcheur que j'installe en toi. Accueille tes émotions comme une force, spontanéité. Bon, c'est une très jolie pierre, j'aime beaucoup la couleur verte. Il y a vraiment cette notion ici voilà, de se laisser aller, de se laisser guider, de se laisser porter aussi peut-être par ce qui vient vers nous. Voilà. Il y a un besoin de, voilà, il y a un besoin de renouveau, il y a un besoin effectivement euh, peut-être d'oser faire de nouvelles activités, d'être vraiment dans une nouvelle énergie, nouveau cycle. C'est vrai qu'on attaque une saison qui est quand même plutôt sympa, hein. Le printemps, c'est vraiment une saison de renouveau de façon générale. Et là, on va peut-être avoir envie justement de changer d'air, ou en tout cas de changer peut-être aussi de look, hein, voilà, sur le plan physique, d'attaquer peut-être de nouvelles résolutions, enfin des choses comme ça. On nous parle aussi de spontanéité, donc laissons-nous guider par notre instinct, notre intuition. Voilà, si on a envie vraiment au dernier moment de partir quelque part ou de faire des choses comme ça, un peu un côté imprévisible, on se laisse porter par ce qui nous donne envie aussi. Bon, ok. On va regarder ce qu'on nous dit d'autre avec l'oracle des chakras. Donc pour la semaine prochaine, du 25 avril au 1er mai, et nous avons une très jolie carte. Oui, alors, c'est la carte de la guidance. Et justement, je disais, il faut savoir se laisser guider, hein. Guider par son instinct, par ses intuitions, par ce qui nous parle, par ce qui nous attire, tout simplement. Alors ici on nous parle de soutien, d'amour, de signe et de direction. Voilà, donc c'est le côté un petit peu boussole aussi, hein, la carte de la guidance. C'est lorsqu'on ne sait pas trop où aller, où on est dans une période de doute et d'incertitude, et que par rapport à notre direction, par rapport à nos choix par exemple, là on nous invite à nous laisser guider par notre instinct et notre intuition, hein, parce qu'il nous semble être le plus juste pour nous en fait, tout simplement de manière intuitive. Ah, j'aime beaucoup cette carte. Alors, nous avons la carte de la compassion. Vous voyez, la fleur de lotus, c'est vraiment, pour moi, elle me parle d'ouverture, en fait, hein. C'est une carte qui me parle d'ouverture, de faire preuve de compassion, de tolérance, voilà, hein, d'empathie, gentillesse, bienveillance, enfin, tout ce qui est vraiment de l'ordre de l'accueil. On accueille ce qui vient sans être trop dans la retenue ou dans le jugement ou dans des énergies qui pourraient bloquer les choses. Là, on nous invite à vivre finalement, à accueillir ce qui vient vers nous avec de manière très, très ouverte, très simple aussi. Je ressens vraiment beaucoup de simplicité dans le fait de ne pas prendre les choses trop à cœur et d'être vraiment ok, je prends ce qui me vient. Même les critiques parfois, même les situations un peu compliquées, je les accueille et j'essaie de m'en servir justement pour savoir où j'en suis. J'essaie d'observer, j'essaie de comprendre pour pouvoir avancer. Vous voyez, on n'est pas dans quelque chose Non, on n'est pas dans quelque chose de dur. On est plutôt dans quelque chose de très souple, de très léger aussi dans les énergies, hein. Donc on accueille les situations et les autres tels qu'ils sont, sans être dans le jugement ou sans être dans quelque chose de trop émotionnellement fort. Vous voyez, on est dans ok, je prends ça comme un signe, je prends ça comme vous voyez, une guidance quelque part de l'univers, hein. J'ai suffisamment de recul pour pouvoir justement voir les choses sous un autre angle. Donc là, on se fait confiance, on se laisse guider, hein, par son intuition, par son instinct. Ok, qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici un message de l'oracle des métamorphes. Donc pour la semaine du 25 au 1er mai.
Mademoiselle Toile d'araignée, reconsidérez vos alliances, faites de nouvelles connaissances. Bon, bah on est vraiment sur les relations, hein. On est vraiment sur le relationnel, sur les liens, sur le réseau aussi, hein, sur les réseaux que l'on peut tisser. Alors les réseaux peut-être Internet aussi, pourquoi pas, parce qu'aujourd'hui c'est vraiment, on va dire, c'est un point central, hein, dans notre façon de communiquer. Et là, il y a vraiment cette notion et bien peut-être de revoir certaines choses, de faire preuve de plus de tolérance, d'accepter que certaines personnes voient les choses différemment que nous, parce qu'on a énormément changé en fait. On a énormément évolué et on se rend compte que ce que l'on pensait peut-être être vrai il y a quelque temps, aujourd'hui on voit les choses différemment. Des personnes avec qui on s'entendait pas, peut-être qu'aujourd'hui elles peuvent devenir justement des personnes avec qui on pourrait créer des liens. Vous voyez, on s'assouplit, on grandit, on mûrit. Voilà. Et j'ai vraiment cette sensation que du coup ça va pouvoir sûrement se voir, ou en tout cas se ressentir au travers de nos relations et de nos échanges. Alors, la sirène de l'étang au Cap. Redécouvrez votre individualité et votre moi dragon. Cette carte-là parle de notre capacité, si vous voulez, à reprendre un petit peu notre pouvoir personnel, mais aussi à se rendre compte que finalement, on n'a pas besoin des autres pour pouvoir s'épanouir. En fait, la relation la plus importante que l'on doit, à mon avis, où on doit donner la priorité, c'est la relation à soi-même. À partir du moment où on est OK avec soi-même, qu'on est vraiment honnête avec soi-même et qu'en même temps, on s'apporte suffisamment d'amour, suffisamment de tout ce dont on a besoin, finalement, ce qui arrive vers nous, ce n'est qu'un plus. Ce n'est que, effectivement, des belles choses. Hein. Le moi dragon, c'est aussi la capacité que l'on a à s'auto... Oui, c'est un peu le côté autosuffisant, mais dans le côté positif. Hein, vous voyez ce que je veux dire? On n'est plus dans l'attente que quelqu'un vienne nous sauver, on n'est plus dans l'attente que quelqu'un vienne nous apporter l'amour, nous combler, hein, de quelque chose. Non, on est dans l'accueil. Et ça, c'est différent. L'attente et l'accueil, c'est complètement différent. Donc là, il y a possibilité effectivement d'être plutôt dans ce type d'énergie, c'est-à-dire dans accueillir ce qui vient vers nous, que ce soit agréable ou moins agréable, mais de manière constructive, hein, avec laquelle on va pouvoir justement se sentir guidé et se sentir drivé un petit peu, voilà, par notre instinct, notre intuition. Qu'est-ce qu'on nous dit d'autre? On va regarder ici avec l'oracle de Gaïa. Donc pour la semaine prochaine, du 25 au 1er mai, énergie générale. Ouh, très beau. Nous avons Sacré-Cœur, passion, amour, communion spirituelle. Bon, alors ça, c'est chouette. C'est chouette parce que du coup, cette carte-là, elle nous parle quand même... d'émotions, hein, finalement. On va pouvoir être dans l'expression de nos émotions, mais aussi peut-être dans l'accueil de ce qu'on va pouvoir nous apporter. Et ça va faire du bien. Il va y avoir de la passion, de l'amour, et il va y avoir aussi peut-être communion spirituelle. Alors, communion spirituelle, pour moi, c'est... j'ai l'impression qu'il pourrait y avoir des rencontres, ou en tout cas des retrouvailles, ou des rapprochements entre les êtres qui ont un lien fort. Vous savez, les âmes sœurs, par exemple. Voilà, où on se sent un peu attirés les uns vers les autres par rapport à cette notion par rapport à cette guidance. L'idée de savoir s'écouter, de savoir être plutôt dans l'ouverture que dans quelque chose de très fermé. Donc on laisse faire la vie. J'ai l'impression qu'on pourrait vraiment lâcher prise sur la notion de contrôle et de laisser faire l'univers. Voilà. C'est un peu l'univers qui est aux commandes durant cette semaine. En tout cas, en ce qui concerne nos relations d'âme, voilà, on va être beaucoup plus dans l'ouverture d'esprit, la compassion, on l'a vu, la tolérance, peut-être le pardon aussi pour certains d'entre nous, où on va être capable finalement de reconnaître nos erreurs et en même temps de pouvoir comprendre les erreurs des autres, et finalement être beaucoup plus amour, être beaucoup plus doux et douce. On en a bien besoin, parce que alors la dualité, merci quoi, hein, ces énergies où les choses, où on est confronté à des choses, où il y a de la confrontation justement, où il y a vraiment des conflits, c'est fatigant. Donc là, je pense que c'est une semaine où on va être beaucoup plus en capacité justement d'être plus authentique et d'être plus relâché, relaxé par rapport à nos émotions. Ok. Alors, la quête, désorientation, confusion et solitude. Alors, ici, on a vraiment cette notion
de chercher à une direction, hein. Encore une fois, je parlais de boussole tout à l'heure, mais c'est exactement ça. C'est-à-dire que par rapport à une situation où on se sentait seul, où on avait l'impression d'être perdu, on avait l'impression d'être dans la confusion, de ne plus savoir où on en est, et bien là, durant cette semaine, on va lâcher la notion de contrôle, justement, hein, parce que quand on cherche absolument à avoir des réponses, quand on cherche, et que du coup on ne trouve pas, on comprend pas, on vit des choses, on a l'impression d'être dans une machine à laver et de subir la vie, et bien là, on lâche prise sur tout ça et on se dit, je fais confiance à ma bonne étoile, j'ai confiance à, je sais pas, à ma destinée, à l'univers, à mes guides, et je lâche prise et on verra bien ce qui se passe. Et justement, c'est à partir de ce moment-là que les choses vont certainement commencer à bouger. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On va regarder signe par signe. Donc, on va commencer avec les béliers, avec les 77 d'Alias Kay, pour commencer. Alors, on respire et on se laisse porter par le vent. Oui, c'est exactement ça. Ok, allez. Pour les béliers, ascendant bélier, lune en bélier, vous avez la carte de la communication. Ok. Et pourquoi pas le déplacement? Alors, les choses avancent pour vous les béliers sur le plan relationnel. Oui, il y a quelque chose qui bouge. Alors, on est sur les échanges, la communication, ok. On est sur des déplacements. La carte ici, c'est la carte des enfants. Alors, il y a peut-être un lien avec des enfants, si vous en avez, ou en tout cas, si vous souhaitez peut-être voir des enfants dans votre famille, dans vos proches, ou peu importe. Mais en tout cas, ça peut être lié à cette notion d'enfant ou la notion d'enfance, hein. Ça peut être aussi se reconnecter, effectivement, revoir des personnes que vous avez connues dans votre enfance, par exemple, ou en tout cas, il y a une notion de déplacement, il y a un retour quelque part. Bref, je sens quelque chose de plutôt léger, de plutôt agréable. Alors, on va regarder ce qu'on vous donne avec l'oracle des nombres pour les béliers, ascendant bélier et lune en bélier. Oui, c'est très positif, hein. Vibration positive, c'est vraiment des énergies positives, ça vous met en joie. Voilà, je sens de la joie, de la bonne humeur. Ça peut être effectivement une communication de dernière minute, un petit coup de fil où on vous dit, bah tiens, ça te dirait pas de venir nous voir, passer un peu de temps à un endroit, un autre, peu importe, mais en tout cas, il y a vraiment cette notion d'accueillir ce qui vient vers vous. Alors, on a la carte des finances, ça peut avoir un lien aussi avec le côté financier, quelque chose qui n'est pas prévu, parce que peut-être que pour les vacances, peut-être, voilà, je sais pas, hein, pour certains d'entre vous, vous n'avez peut-être pas le budget pour. Bon, là, il y a quelque chose qui se débloque à la dernière minute, c'est spontané, c'est, voilà, on se laisse porter, on se laisse guider, et on se dit pourquoi pas. Tout va bien, ok. Ça peut être un déplacement... voilà, après c'est quelque chose en tout cas qui vous met en joie et qui fait du bien. Oui. L'as de l'action, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de toujours tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle, vous avez toutes les aptitudes pour cela, alors croyez en vous. Donc là, on vous invite vraiment à sauter sur une occasion. Voilà, il y a un coup de fil, il y a une communication, une discussion peut-être avec quelqu'un, une opportunité qui s'ouvre, qui va vous permettre effectivement de nourrir de très très belles énergies, de très belles vibrations. Voilà, donc voilà, passion au rendez-vous les béliers, en tout cas il y a quelque chose qui vous permet d'avancer dans vos projets, dans vos idées, et peut-être pourquoi pas une petite évasion. Donc voyez comment ça résonne pour vous. Voilà. Hop. Alors pour les taureaux, Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine, donc pour les taureaux. Alors, vous avez le non, ok. Alors, ce qu'on vous dit ici, c'est non. Alors, vous les taureaux, vous pourriez être confrontés à une situation conflictuelle. Conflictuelle, compliquée. Le serpent, pour moi, c'est une situation où il y a des mauvaises énergies. Ça peut être soit un danger, hein, et ça, je pense que vous allez l'identifier de toute façon. Oui, d'ailleurs, c'est sûr, puisque là, vous avez la carte de la lumière. La lumière, c'est, ok, on fait la lumière sur une situation dangereuse, une situation malsaine, ou quelque chose de vraiment néfaste pour vous, hein. Donc là, vous allez être capable, à mon avis, soit de dire non à quelque chose de néfaste, ou soit on vous conseille effectivement de dire non ou de vous positionner
et ne pas rentrer dans le jeu du serpent, en gros. Hein. Donc ça, c'est à vous de l'identifier, mais en tout cas, ce sera mis en lumière. C'est quelque chose qui vous sera certainement mis devant vos yeux, alors une situation quelle qu'elle soit. Hein. Là, on était dans les relations, donc ça peut être une relation du passé qui a été toxique et qui refait surface, et là, on vous dit non. Hein. Donc voilà, c'est à vous de voir, hein. C'est à vous vraiment de voir comment ça peut résonner, mais en tout cas, il n'est plus question de retomber dans des choses que vous savez être néfastes pour vous. D'ailleurs, on a le côté spontané. Donc moi, je pense que ce non, ça vient de vous. Hein. Il y a une possibilité, effectivement, de dire stop à quelque chose. Alors. Intuition, bah oui, voilà. Fiez-vous à votre intuition. Fiez-vous à votre instinct. Fiez-vous à ce qui vous semble être le mieux pour vous. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Hein, voilà, vous le sentez. Ok, donc c'est en lien avec une opportunité. Une occasion, quelque chose de soudain qui arrive, on vous propose quelque chose et là vous le sentez pas. Voilà. Et si vous le sentez pas, écoutez-vous. Point. Il n'y a pas besoin de réfléchir plus loin en fait. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Taureau, ascendant taureau, lune en taureau pour la semaine prochaine. 10 de l'émotion. Votre vie est une bénédiction car vous êtes entouré d'une famille merveilleuse et aimante. Un grand bonheur et un épanouissement émotionnel se profilent à l'horizon. Vous vivez en parfaite harmonie avec les êtres qui vous sont chers. Vous savez pardonner, comprendre et être gentil avec votre entourage qui, en retour, vous voue un amour inconditionnel. Donc là, on vous rappelle que vous êtes bien entouré. Hein. Avec cette carte-là, on vous rappelle qu'il y a des gens vraiment autour de vous qui sont prêts à vous aider, qui vous témoignent de l'affection, de l'amour. Donc non, ne retombez pas dans des travers ou en tout cas dans des situations voilà, où le serpent pourrait être un danger. Donc le serpent, ça peut être plein de choses, hein, mais ça, c'est quelque chose qui est néfaste pour vous. Ça peut être une relation, ça peut être une dépendance à quelque chose, bien que ce soit pas la carte des dépendances, mais ça peut être on vous propose quelque chose et vous sentez pas le truc. Enfin bref, il y a quelque chose où vous ne vous sentez pas vraiment en confiance. Mais là, vous allez être capable de suivre votre instinct et votre intuition et dire non, ça ne m'intéresse pas, point. Voilà. Il y a aussi l'idée d'être bien entouré et bien conseillé. Peut-être que votre entourage pourrait vous conseiller par rapport à ça aussi. Hein. C'est possible. Voilà pour vous les taureaux. Allez, on va regarder maintenant pour les gémeaux. Ascendant gémeaux, lune en gémeaux. Donc pour la semaine prochaine, pour les gémeaux. Alors, vous avez la carte du lâcher-prise, ok. Enfin, du lâcher-prise, c'est la carte de l'automne. Savoir et connaissance. Bon, alors ici, on vous invite vraiment à prendre conscience de quelque chose. Et je pense que c'est quelque chose que vous allez comprendre. Savoir et connaissance, c'est l'idée d'apprendre quelque chose par rapport à cette notion de lâcher-prise. Le fait ici de respirer et de se laisser porter par la vie et de dire « Ok, je lâche un peu le contrôle sur une situation et je verrai bien ce qui se passe ». C'est en lien avec les émotions, les sentiments, peut-être aussi. Alors pour certains d'entre vous, il peut être question de montrer ou d'exprimer vos sentiments envers quelqu'un. Ça peut être en lien avec des relations, donc voyez comment ça résonne pour vous. En tout cas, on vous parle d'une avancée ici. La carte du bateau, pour moi, c'est une avancée. Vous avancez, c'est le rythme de croisière, c'est-à-dire que vous continuez à avancer sur votre chemin. Mais là, il y a quelque chose en plus. Durant cette semaine, vous pourriez apprendre, vous pourriez comprendre quelque chose en lien avec cette notion de lâcher prise et de lâcher le contrôle et d'être plus dans vos émotions, d'être plus dans l'écoute de ce qui vous passionne et de ce qui vous motive sur le plan peut-être amoureux aussi. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. L'intuition, exactement, ok. Et la confiance, bah oui, il va falloir lâcher prise et faire confiance, tout simplement. On lâche le contrôle. On fait confiance à la vie, on fait confiance peut-être à quelqu'un, peut-être qu'on est dans une relation aussi amoureuse, où il y a de la passion, il y a quelque chose. Allez, on lâche prise, on fait confiance. Et voilà, on n'a pas besoin de vouloir contrôler les choses, puisque de toute façon, voilà, on n'a pas le contrôle sur tout et encore moins sur les autres. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit ? Gémeaux, ascendant Gémeaux et lune en Gémeaux. Ok. Vous avez l'as de la prospérité. Ce chérubin vient vous annoncer une merveilleuse nouvelle.
Des ressources inattendues, argent, conseils, aide, vous permettront d'atteindre vos objectifs. C'est le moment d'avoir des projets, de changer de carrière professionnelle ou de vous mettre à votre compte. Signature de contrat important. Donc là, vous allez apprendre quelque chose d'essentiel à partir du moment où vous allez réussir à lâcher le contrôle. Laissez les choses aller, laissez les choses se faire et vous allez avoir les opportunités ou en tout cas les occasions, les coups de main, les coups de pouce qui vont venir vers vous. Ce sont les synchronicités de l'univers aussi. Laissez-vous guider. Votre intuition sera très forte et très grande, donc profitez-en, hein, les Gémeaux. Voilà. Alors, pour les cancers. Alors, cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Donc, pour la semaine prochaine, pour les cancers. On a la communication. Alors, il peut y avoir des correspondances en lien peut-être avec la santé ici, ou en tout cas en vue d'une guérison. Hein. On parle ici d'accompagnement, on parle ici effectivement de protection. Cette carte-là parle effectivement de guidance aussi, hein. Guidance, protection, d'être vraiment en communication directe peut-être avec vos guides, mais peut-être que là vous êtes dans une période où vous avez besoin de prendre soin de vous, vous avez besoin de guérir de quelque chose, vous avez besoin de vous restaurer, de vous régénérer, soit sur le plan physique, sur le plan émotionnel ou sur le plan énergétique. Vous voyez, il y a le côté protection qui est là, donc on vous apporte de la protection, on vous apporte peut-être aussi quelque chose au niveau d'une guérison. Alors, ok, on va essayer d'en savoir un peu plus. Donc pour les cancers. Cancer, ascendant cancer et lune en cancer. Mais moi j'ai l'impression qu'il y a de la communication, il y a des choses qui rassurent. Ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là. Les finances. Les finances, c'est aussi... mais peut-être que vous avez traversé des zones de turbulence, vous avez peut-être eu peur d'ailleurs pour le côté financier, ou en tout cas il y a des choses il y a peut-être des choses à régler, mais on vous invite à vraiment vous faire confiance. Écoutez votre instinct et votre intuition. Il n'y a que votre intuition finalement... qui saura vous aider dans cette situation-là, en tout cas pour le moment. C'est pour ça qu'on nous invite à nous laisser aller. On se laisse guider, allez, on fait en fonction de ce qu'on ressent. Et là, j'ai l'impression que c'est en lien aussi avec un sentiment de sécurité, un sentiment de protection par rapport soit à la santé ou au besoin de se sentir mieux, au bien-être général. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, les cancers? Alors... 5 de la prospérité. Nous avons tous à un moment ou à un autre besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul face à vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte, la situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous mettre à votre compte. Donc là, ce qu'on vous dit ici, c'est que vous allez recevoir un coup de main. Hein, ayez confiance, les choses vont se régler. Si vous avez des difficultés au niveau de vos finances, il y a vraiment un coup de main, ou en tout cas une bonne nouvelle, ou une aide, ou un conseil qui va venir et qui va vraiment vous apporter soulagement et protection. Là, on vous rappelle que vous êtes guidés et protégés. Hein. Donc, ayez confiance les cancers. Ok. Allez, pour les lions. Lion, ascendant Lion et lune en Lion, donc pour la semaine prochaine. Alors, vous avez la protection, la guidance, ouais, l'amour universel. Là, on est vraiment sur... Ok, bon, il y a quelque chose de très soudain. Alors moi, je ressens vraiment le côté synchronicité, le côté imprévu, inattendu, les heureux hasards, les choses comme ça. Ouh, il y a une vague, hein. Bon, ça c'est la vague de l'abondance. Il y a quelque chose qui est porteur, hein, voilà, il y a quelque chose qui vous porte ici. Il pourrait y avoir une synchronicité, une rencontre, bref, ça peut être un heureux hasard, quelque chose qui débloque une situation chez vous les lions. Ça peut être un regain d'énergie positive aussi. Bref, il y a quelque chose où là vous vous sentez vraiment guidé, vous vous sentez vraiment protégé. Vous surfez sur la vague, en gros c'est ce qu'on me dit. Il y a vraiment l'idée de se laisser aller, hein. À partir du moment où vous laissez aller, vous allez vraiment... il y a vraiment une... Ouais, c'est ça, se laisser porter, se laisser guider, et en même temps, il y a une belle ascension, enfin, il y a quelque chose de très beau. Donc ça peut être une belle rencontre, ça peut être, je sais pas, moi, un événement qui fait que vous prenez conscience de quelque chose et vous vous laissez vraiment aller vous laissez porter par le courant, quoi. En gros, c'est ça. Bon, ok, est-ce qu'on va essayer d'en savoir un peu plus pour vous, les lions?
La force, ouais, force, vitalité, courage aussi. Il y a vraiment cette notion de reprendre un peu la maîtrise de soi. Comme si vous aviez peut-être perdu ça pendant un moment donné, et là vous reprenez le contrôle, vous reprenez la maîtrise de vos émotions, et du coup, hop là, il y a hop, les choses avancent d'un seul coup, quoi. Bon, c'est chouette. Donc c'est possible que ce soit une rencontre, hein. C'est possible qu'il y ait une rencontre, quelque chose de très sympa, de manière très hasardeuse. Vraiment, il y a le côté hasard, le coup de chance, le coup de bol. Enfin bref, il y a quelque chose qui peut vous permettre d'avancer très, très fort, les lions. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Vous avez la 10 de la pensée, voilà, une situation qui vous perturbait prend fin. Et vous allez enfin pouvoir respirer et vous tourner vers le futur. Vous voyez, donc là, il y a il y a un côté, enfin, comment je peux vous dire ça? Il y a une dynamique, quoi. Il se passe un truc et hop, c'est un déclic. Voilà, c'est ça, c'est un déclic. C'est le moment de vous laisser complètement aller. Une personne de votre entourage en a fini avec une addiction ou une codépendance. Vous voyez, il y a un déclic qui se fait. Et là, j'ai l'impression que vous allez vous sentir guidé, vraiment protégé, accompagné, vraiment dans cette énergie-là. Et ça va prendre tout son sens. Et du coup, vous allez retrouver votre vitalité, votre force et vraiment le côté, ok, c'est cool. Il y a une belle occasion, il y a une belle synchronicité. Et en même temps, ça met fin à une période qui était compliquée, hein, qui était un peu compliquée pour vous. Ok. Allez, pour les vierges. Vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Pour la semaine prochaine, pour les vierges. Alors, vous avez le oui. Ah, d'accord. Donc par rapport à quelque chose qui stagnait ou qui tournait en rond, quelque chose qui était bloqué, depuis un certain temps d'ailleurs, j'ai l'impression ici. On vous dit oui. Alors pour certains, ça peut être en lien avec une grossesse. Ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut être en lien aussi avec tout ce qui est en lien avec votre enfance, avec les enfants de façon générale. C'est quelque chose qui était bloqué, qui tournait en rond, ou en tout cas où c'était pas le bon moment, ou en tout cas il y a eu plein de complications. Enfin, on voyait pas le bout du tunnel en gros, hein. Donc vous voyez comment ça résonne pour vous. Mais là, ça y est, il y a quelque chose de positif, hein. Le oui, c'est l'affirmation, c'est le positif, c'est voilà, on sort de quelque chose de compliqué en lien avec enfant, enfance ou renouveau aussi. Alors, vierge, ascendant vierge et lune en vierge. Le partage, très bien. On a une question d'équilibre, hein, pour moi ici, hein. Mais il y a peut-être un équilibre retrouvé aussi. Donc là, il y a l'idée effectivement de trouver un équilibre peut-être dans le partage du temps que vous donnez, peut-être par rapport à vos enfants. En tout cas, trouver quelque chose qui jusqu'à présent était compliqué, était difficile. On vous dit que c'est en bonne voie, hein. Ça progresse, ça va dans le bon sens. Donc tout va bien. Ok. Vierge, ascendant vierge ou lune en vierge. Ah, décision équitable. Bon, c'est ça, il y a de l'affirmation aussi. Vos anges gardiens savent que vous êtes préoccupés, mais il n'y a pas lieu de vous inquiéter. Restez sur votre position. Laissez-vous éclairer par la lumière divine et tout ira bien. Ne délaissez aucun détail. Seul le pardon peut ramener la paix. Donc là, il y a quelque chose en lien avec des enfants qui étaient peut-être bloqués. On est sur quelque chose, donc décision équitable, on est aussi sur la justice et la justesse, hein. C'est pour ça qu'il y a une notion d'équilibre, hein, je le ressens fortement. Donc il y a peut-être une prise de position, en tout cas il y a quelque chose qui va se débloquer durant cette semaine. On vous dit que les choses avancent, donc ayez confiance, même si vous avez l'impression que c'est ralenti ou que vous n'allez pas savoir comment faire par la suite, laissez-vous guider, ça va aller, restez sur vos positions. Restez positif et positif par rapport à ça. Ok. Alors, pour les balances. Balance, ascendant balance et lune en balance. Pour la semaine prochaine, pour les balances. Oups. Oh, alors là, il y a tout qui a volé. Ok. Donc, balance. Alors, on vous parle de sagesse, de maturité, ou peut-être d'une personne âgée, plus âgée que vous en tout cas. Il y a la carte de... Alors, pour moi, c'est la carte des entreprises, c'est la carte aussi des initiatives. Il y a peut-être quelque chose que vous souhaitez faire ici.
Ok, bon, on vous parle d'une femme, donc je pense qu'on vous parle de quelqu'un. Il y a quelqu'un ici qui vous semble plus âgé, hein, on est sur... ou alors quelqu'un qui a vraiment une grande maturité, une grande sagesse. Donc c'est une femme, visiblement une énergie féminine, qui pourrait effectivement vous proposer quelque chose, ou en tout cas avec qui vous pourriez entreprendre quelque chose. Donc, vous voyez comment ça résonne pour vous. On va essayer d'en savoir un peu plus. Donc balance, ascendant balance, lune en balance. Artiste, oui, c'est quelqu'un qui pourrait effectivement avoir envie de créer quelque chose. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une envie de partager, de créer, de faire quelque chose, voilà, qui pourrait vraiment vous correspondre. Oui, parce que vous avez la même sensibilité. Ok, d'accord. Donc c'est quelqu'un effectivement avec qui vous partagez peut-être les mêmes passions, les mêmes idées, les mêmes valeurs, les mêmes... Je sais pas, il y a quelque chose comme ça. Ok. Alors, balance, ascendant balance, lune en balance pour la semaine prochaine. Décidément, il y a tout qui vole. Ah, l'as de l'action. Ok. Ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela, alors croyez en vous. Donc là, il y a vraiment la possibilité de mettre quelque chose en place. Et il y a une personne ici qui pourrait vraiment vous aider. Peut-être vous aider à entreprendre, vous aider en tout cas à vous lancer dans quelque chose, ou avec qui il pourrait y avoir un partenariat possible. Voilà, donc voyez comment ça résonne pour vous les balances, mais en tout cas, ça va vous permettre effectivement de passer... ouais, de vous engager peut-être dans un nouveau projet, ou en tout cas une nouvelle passion, quelque chose qui est en tout cas qui touche votre créativité, votre sens créatif. Allez, les scorpions. Scorpion, ascendant scorpion et lune en scorpion pour la semaine prochaine. Alors, on vous parle de couper quelque chose, peut-être avec une mauvaise habitude, ou couper un lien, couper quelque chose. Alors, c'est en lien avec le côté artistique, ok. Et la lune. Alors, la lune, pour moi, me parle de tout ce qui est en vous. Hein. Il y a le côté un peu émotionnel, tout ce que vous gardez en vous, tout ce que vous ne montrez pas forcément. Là, j'ai l'impression qu'on vous invite à sortir justement de votre réserve, à montrer de quoi vous êtes capable. Hein, sur le plan artistique, par exemple. Peut-être que pour certains d'entre vous, je sais pas, moi, vous pratiquez d'un instrument, ou vous chantez sous la douche, ou je sais pas, vous faites quelque chose, mais quelque chose que vous avez toujours gardé pour vous, et bien là, on vous invite à couper avec ça. On vous invite justement peut-être à être plus dans l'ouverture, à être plus dans l'expression de vous-même, quelque chose de plus spontané, montrez-vous tel que vous êtes. Mais c'est un lien avec le côté... votre côté artistique, votre côté sensible, votre côté... voilà, ce que vous aimez faire en fait, ce que... Je sais pas comment vous dire. Enfin, là, il est plus question de faire ça dans l'ombre en fait. Hein. Osez vous montrer, voilà. C'est comme un talent, voilà, c'est ça. C'est un talent caché. Je ressens vraiment le côté talent caché. C'est quelque chose que vous aimez, vraiment. Faire ou être, ou... Enfin, je sais pas. Ouais, alors la prudence pour moi c'est vous faites attention justement à ce que ça reste secret. Peut-être que vous nourrissez quelque chose en vous, je sais pas, une passion, mais vous n'en avez parlé à personne, vous voyez. Ça peut être aussi des sentiments envers quelqu'un que vous gardez pour vous. En tout cas, il va être question de chercher à sortir de votre réserve ici. Ok, ça peut être en lien avec la famille aussi. Ouais. C'est peut-être quelque chose qui est justement quelque chose qui, côté artistique, quelque chose que voilà qui se transmet de génération en génération, quelque chose de familial, bon bref. Après, voyez comment ça peut résonner pour vous, mais en tout cas, on vous invite à sortir de votre réserve. Qu'est-ce qu'on vous dit? Scorpion, ascendant scorpion, lune en scorpion pour la semaine prochaine. L'as de l'émotion. Ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. Bah oui, on vous invite à sortir de votre réserve. Pour moi, vous nourrissez des sentiments, des émotions pour quelqu'un. Vous faites très attention, vous êtes prudent, peut-être parce que soit vous avez...
je sais pas, il y a peut-être un conflit d'intérêts, ou il y a peut-être, je sais pas, vous avez peut-être une famille ou des responsabilités, enfin bref, vous n'êtes peut-être pas tout seul dans cette situation-là, mais en tout cas, là, on vous invite à couper avec cette notion de secret ou de garder les choses pour vous, voilà. Donc, on se laisse guider, on se laisse porter, et puis on essaie de sortir de sa coquille, les scorpions. Alors, pour les sagittaires, ascendant sagittaire et lune en sagittaire. Pour la semaine prochaine, pour les sagittaires. Alors, on a l'avion. Ok. Ok. Bon, bah, pour moi, vous avez un déplacement, quelque chose d'inattendu pour la semaine qui arrive. La carte de l'avion parle de rapidité dans les déplacements. C'est quelque chose d'assez soudain. Oui, parce qu'avec la carte de la foudre, voilà, c'est pas prévu. Là, pour moi, c'est positif aussi avec la carte de la lumière parce que ça met en lumière quelque chose, mais de manière positive. Donc, laissez-vous guider en fait. Laissez-vous aller, laissez-vous guider. C'est l'imprévu, l'inattendu. Là, on est vraiment sur des choses voilà, que vous n'aviez pas prévu au programme. C'est peut-être une sortie inattendue, imprévue, quelque chose comme ça, un petit voyage, voilà. Bon là, il va être question d'aller dialoguer, de rencontrer quelqu'un et de dialoguer, peut-être de retrouver quelqu'un justement pour ouvrir le dialogue, pour être dans cette notion d'ouverture, peut-être de pardon, ou peut-être d'expression de ses sentiments, ou, voilà, il y a quelque chose comme ça. En tout cas, on vous invite à vous faire confiance, vous allez être dans une très belle énergie. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre, Sagittaire ? Sagittaire, ascendant Sagittaire. On parle de déplacement ici. Pardon. As de l'action. Mais il y a beaucoup d'as en fait. Bon, ce chérubin annonce de nouvelles opportunités, créativité, changement de carrière, réalisation de vos rêves. Si vous avez l'habitude de tout remettre au lendemain, il est temps de passer à l'action. C'est le moment de vous lancer dans une nouvelle activité professionnelle. Vous avez toutes les aptitudes pour cela. Croyez en vous. Donc là, des déplacements inattendus peut-être, effectivement, sur le plan professionnel. Il y a peut-être des occasions. En tout cas, il est question de dialogue, de rencontres, de discussions qui vont sûrement faire avancer vos projets et vos plans. Donc laissez-vous porter par les événements, finalement, par le côté imprévisible de la vie. Voilà. Donc oui, c'est une semaine assez... voilà, il faut être spontané, il faut se laisser guider tout simplement, et puis on verra bien. En gros, c'est ça. On n'est pas aux commandes cette semaine. Allez, Capricorne. Ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Pour la semaine prochaine, pour les Capricornes. Alors, on vous parle d'une situation qui tourne en rond, ou quelque chose où voilà, vous ne voyez pas la fin, vous ne voyez pas la solution. Alors. Et là, il y a le non. Ok. Ok, bon. C'est quelque chose ici qui finalement... moi j'ai l'impression que vous avez peut-être les Capricornes une situation que vous cherchez à régler absolument. Vous cherchez à trouver une réponse, une solution, vous cherchez effectivement à résoudre quelque chose, et là on vous dit non en fait. La solution et la réponse, finalement elle est peut-être dans l'idée de laisser tomber ou de lâcher prise sur quelque chose. En tout cas, vous aurez la réponse à votre question, vous aurez... Finalement, peut-être la réponse que vous attendiez, bon, visiblement c'est un non, parce que les choses sont bloquées. C'est peut-être pas le bon moment aussi. Bon, qu'est-ce qu'on vous dit ? Capricorne, ascendant Capricorne et lune en Capricorne. Artiste, ouais, c'est quelque chose que vous auriez voulu créer, vous auriez voulu faire peut-être, que vous auriez, voilà, vous avez peut-être une envie ou peut-être une relation, enfin bref, il y a quelque chose que vous nourrissez et finalement ça n'aboutit pas, enfin bref, il y a quelque chose où c'est non, c'est peut-être pas pour vous. En tout cas, vous allez avoir la réponse à vos questions. Oui, c'est en lien avec une relation ou un partenariat, donc voyez comment ça résonne pour vous. Ça n'aboutit pas, mais en tout cas, ça va vous permettre d'y voir plus clair. Allez. Ok, vous avez l'aide de l'action. Vous avez mille et une choses à faire. Ce serait bien de commencer par définir un plan d'action, mais peut-être que vous n'avez pas le temps de le faire. Dans ce cas, suivez votre instinct et foncez.
Faites-vous plaisir. Une personne peut être vous, sûre d'elle, avec de grandes aptitudes et beaucoup d'enthousiasme, une personne capable de tout faire avec le sourire. Donc là, il y a peut-être effectivement, c'est peut-être vous qui devrez peut-être dire non à quelqu'un. En tout cas, il y a vraiment l'idée d'avoir une réponse, une solution ici pour sortir de quelque chose de bloqué. Mais voilà, en tout cas, cette semaine, on vous dit non. Il y a peut-être des choses que vous devez faire avant. C'est pas le bon moment, j'entends, pour vous. Par rapport à une relation, par rapport à un partenariat ou un engagement, c'est pas le bon moment. On vous demande d'abord ou on vous invite d'abord à peut-être finir ce que vous avez déjà commencé ou en tout cas être dans quelque chose de... ouais, un plan d'action, organisation, structuration de quelque chose. Ok, Capricorne. Pour les Verseaux. Verseau, ascendant Verseau et lune en Verseau. Donc pour la semaine prochaine pour les Verseaux. Alors vous avez la pause. Peut-être besoin de faire une pause là pour vous les Verseaux, un petit break. Oui, repos. Ok, repos les Verseaux. Un petit break, vous avez besoin de souffler un peu là par rapport à quelque chose. Ok. Oui. J'ai l'impression en fait que vous luttez, alors moi j'entends la lutte, vous luttez par rapport à quelque chose de négatif, ça peut être sur le plan de la santé, ça peut être sur le plan d'une situation qui vous prend beaucoup d'énergie ou qui vous a pris beaucoup d'énergie, où il y a eu conflit, où il y a eu méchanceté, il y a eu quelque chose de négatif. On vous invite clairement à couper avec ça, à faire un break et à vous reposer. Soufflez les Verseaux, prenez soin de vous. En fait, voilà, on vous invite à prendre soin de vous et surtout, lâcher prise. On ne peut pas contrôler les choses. Quand on ne peut pas contrôler, pouf, on s'occupe de soi. Ça, c'est le seul truc qu'on peut contrôler, c'est effectivement les choses que l'on peut décider pour soi-même. Et le reste, c'est pas grave, ça suivra. Mais en tout cas, on nous invite à lâcher prise cette notion de contrôle. Pareil par rapport à notre santé, il y a des fois on ne peut pas tout contrôler, on tombe malade. La seule chose qu'on peut contrôler c'est effectivement le repos, décider de s'occuper de soi. Et là j'ai l'impression que c'est un peu ça pour vous les Verseaux. Ok, qu'est-ce qu'on vous dit? Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Le travail, oui, je pense que vous avez trop donné dans un projet, dans tout ce qui est de l'ordre de vos responsabilités, dans les engagements, les promesses, les choses comme ça. Non, il faut lâcher prise là. On lâche un peu, on se repose. On prend du temps pour soi. Ouais. L'autonomie. Alors moi j'ai l'impression que pour certains d'entre vous, peut-être que vous êtes à votre compte ou quelque chose comme ça, et du coup vous avez du mal à justement à faire des pauses. Vous vous surchargez, vous vous surmenez. Alors attention au surmenage les Verseaux. Là, il faut prendre soin de vous. Ok. Verseau, ascendant Verseau, lune en Verseau. Bon, 3 de l'émotion, très bien. Vous allez apprendre une très bonne nouvelle. Fiançailles, grossesse, naissance ou réussite à un examen. Vous allez faire de nouveaux amis et vous rapprocher des personnes qui pensent comme vous. Nouveau départ ou fin heureuse. Donc là, vous voyez, il y a quelque chose qui prend fin. Alors peut-être que c'est au niveau professionnel du coup. Vous quittez, je sais pas, un contrat de travail, vous quittez quelque chose pour vous lancer en autonomie, vous, en indépendant. C'est possible aussi. Mais en tout cas, il y a la notion de pause, peut-être de vacances, ou en tout cas de prendre du temps pour vous, repos. Là, voilà, profitez-en bien les Verseaux. En tout cas, on vous annonce une bonne nouvelle. Donc prenez, si vous voulez, prenez cette situation-là comme quelque chose de positif pour vous. Même si vous êtes un peu fatigué ou vous êtes malade, prenez ça comme un signe qu'il faut faire une pause et voilà, profitez-en pour vous chouchouter un petit peu. J'ai l'impression que c'est quelque chose de bienvenu. Voilà, c'est bienvenu pour vous. Voilà, c'est un cadeau un petit peu quand même. Vous voyez ça? Même si sur le coup, c'est peut-être pas vécu comme ça, mais moi j'ai l'impression que c'est quelque chose de positif. Ok. Allez, les poissons. Poisson, ascendant Poisson et lune en Poisson. Pour la semaine prochaine, pour les Poissons. Alors, on vous dit non. Ok. Et savoir et connaissance. Alors, vous allez apprendre quelque chose. On a le côté non. Alors, non, c'est la négation. Ah, d'accord. Ok, d'accord. Bon. Alors, c'est quelque chose qui va vous... à mon avis, qui va vous inviter à dire non, à couper court. Là, on est quand même dans la carte de la transformation. Donc, il y a quelque chose à laquelle vous renoncez. Vous dites non, stop, c'est fini.
peut-être aussi. Donc ça peut avoir un lien avec effectivement une transformation, une situation qui bouge dans votre vie, où vous dites non, ça je ne veux plus, ou ça, où je décide de rompre un contrat, un engagement, une habitude, hein, ça peut être en lien avec vous-même aussi, ou à une relation. Donc voyez comment ça résonne pour vous. D'accord. Pour moi, vous apprenez quelque chose qui va vous montrer où vous en êtes et du coup, vous renoncez à quelque chose. Ouais, initiative. Ouais. Vous décidez de changer ou de couper quelque chose. La carte de l'artiste, pour moi, me parle effectivement de votre capacité à créer. Il y a le côté inspiré. Il y a peut-être de nouvelles idées qui arrivent vers vous. Là, vous avez envie peut-être de faire des choses nouvelles, mais il y a l'idée du coup de renoncer à autre chose. Pour pouvoir s'engager dans de nouvelles choses, il faut dire non et stop à autre chose. Vous voyez, il y a quelque chose qui change, il y a quelque chose qui bouge peut-être dans vos priorités, par exemple. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? Poisson. Ascendant poisson, lune en poisson pour la semaine prochaine. Ah ah, changement heureux. Bon, bah tant mieux. Vos anges gardiens ont entendu vos prières et ont œuvré ensemble pour mettre en place dans votre vie des vrais changements qui vous seront bénéfiques. Les choses commencent à bouger et à s'améliorer sérieusement. Vous allez peut-être devoir prendre des décisions rapidement. Ayez confiance et laissez-vous guider. On lâche le contrôle, on se laisse guider. Là, il y a quelque chose qui bouge et qui change. Donc, on renonce à quelque chose pour autre chose, des changements nouveaux, heureux. Donc, voilà, on fait confiance. Voilà, j'en ai terminé pour vos guidances. J'espère en tout cas qu'elles vous auront plu et que ça vous aura parlé. Donc, n'hésitez pas à liker, commenter la vidéo comme d'habitude. Moi, en tout cas, je vous souhaite de passer une excellente semaine. Je vous embrasse et je vous dis à tout bientôt.